3 Spider-Man différents en 10 ans, c'est beaucoup, non? La question est posée à elle, annonce du reboot avec Tom Holland en 2017, et elle trouve une réponse inattendue et enthousiasmante dans le récent Spider-Man No Way Home. Elle se pose à nouveau avec The Batman, en salle depuis mercredi et troisième incarnation de Chevalier Noir sur grand écran en moins de 10 ans, après Christian Bale chez Christopher Nolan et Ben Affleck chez Zack Snyder. Auxquels on peut ajouter Michael Keaton, de retour sous le costume dans les prochains films de Flash et Batgirl. Merci le multivers. Elle marque accès à ce contenu à AdBlock afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur IJ, marque accept, vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via choix de consentement, Plus des informations sur la page politique de gestion des cookies. Chaque Batman avait jusque-là réussi à affirmer son identité, de la pop série 60s avec Adam West à la sombre et moderne trilogie The Dark Knight en passant par elle, approche gothique chez Tim Burton et mythologique chez Zack Snyder. Comment le réalisateur Matt Reeves et son acteur Robert Pattinson allaient-ils se démarquer? Que pouvaient-ils apporter au personnage? Ils ne affranchissent pas totalement de elle, influence de Christopher Nolan, encore omniprésente à Hollywood de James Bond à Mission Impossible, avec un Batman noir, torture, heureux comme les humains. Mais le paradoxe et tour de force de The Batman est que rarement un film Batman a autant montre Batman en costume, au point d'oublier qu'il est également Bruce Wayne, tout en donnant telle impression de ne pas être un vrai film Batman. Robert Pattinson ne tombe presque jamais le masque, et traverse le film en Batman, jusque sur les scènes de crime, lors des interrogatoires, dans les boîtes de nuit. Avec ce moment, à la fois beau et symbolique, où il doit sauter un immeuble mais prend peur. Il a alors rien un super-héros comme dans les récentes productions du genre. À chaque adaptation cinéma de Batman, le réalisateur se revendique plus ou moins directement des comics, à elle, instar de Zack Snyder qui a fait lire un extrait de The Dark Knight Returns de Frank Miller pour annoncer son Batman 5e Superman Comic Con 2013. Matt Reeves, lui, cite volontiers Annie 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli, Ego de Dawn Cook ou Un long Halloween et sa suite Amère Victoire de Jeff Lubb et Tim Sale, pour respectivement, les débuts du justicier, exploration de sa psychologie et la chasse au serial killer. Batman est ainsi avant tout une enquêtée, et renvoie aux origines du personnage écrit par Bob Kane et Bill Finger. Car oui, DC sont les initiales de Detective Comics, la première et plus longue série de comics de éditeur, qui a vu naître Batman en mai 1939. Le spectateur découvre ainsi un Batman plus détective que super-héros. Matt Reeves dit avoir revu DC classiques des années 1970, French Connection, Taxi Driver, Chinatown, les films Alangi. Mais son film semble surtout sous elle, influence un autre cinéaste, contemporain. Il ne agit de Christopher Nolan. Pour son méchant, le Riddler, par exemple, Matt Reeves évoque le tueur du Zodiac ou le livre Main d'un thé. Vous aurez compris, The Batman ressemble à un polar de David Fincher, entre Seven et Zodiac, jusque dans sa haute tenue visuelle, et prouve que celui que on surnomme le Chevalier Noir, le Justicier Masque, homme chauve-souris ou encore le plus grand détective du monde, et pas un super-héros comme les autres.